il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Et je trouve que cette phrase, elle résume bien ce qu'a cherché à faire Gide toute sa vie. À chercher à être fidèle à soi, à toujours chercher de nouvelles expériences. J'ai découvert Gide pendant mon adolescence. Je devais avoir 15-16 ans et c'était l'époque où j'étais en plein apprentissage de ce que je voulais faire, de ce que je voulais être. Et Gide a vraiment eu un rôle important pour moi. Donc j'ai commencé avec les nourritures terrestres. C'était vraiment une école du regard et j'ai compris un peu ce que ça voulait dire d'écrire et les impératifs que ça apportait. Et donc ça a été une découverte importante et en parlant autour de moi, je pense que Les Nourritures terrestres, ça a été un roman pour beaucoup d'écrivains, pour plusieurs générations et un livre de chevet pour beaucoup de gens. Le passage très connu qui a marqué des générations de lecteurs, c'était « Famille, je vous hais ». Que ce qu'ambitionne Gide, c'est de nous libérer des esclavages, de nous libérer des institutions de la famille, de la société pour justement devenir qui l'on est. Et c'est vrai qu'à 15 ans, moi, quand je disais « Famille, je vous hais », j'étais encore un adolescent un peu en révolte et j'avais l'impression que quelqu'un m'écoutait comme un frère. Et ça a beaucoup compté pour moi à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a un appel à s'affirmer, un appel à s'assumer comme on est, qui rappelle un peu l'existentialisme. Mais c'est vrai que Gide est un être complexe, pétri de références, qui a beaucoup lu, qui s'est beaucoup imprégné des idées de son époque. Il y a beaucoup d'accents nietzschéens, notamment dans Les Nourritures terrestres. Donc Gide, il y a aussi un Gide philosophe qu'il faut aussi reconnaître. Gide a eu beaucoup d'influence. La pensée de Gide, la pensée gidienne, qui est complexe et protéiforme, a eu beaucoup d'influence parce qu'on peut y trouver un peu ce qu'on veut. Gide a beaucoup écrit et je pense que personne n'a la même vision de Gide. Il n'y a pas un Gide, il y a 1000 Gides, 1000 visages de cet écrivain. Gide est né dans une famille protestante, sa mère et son père. Il a reçu une éducation assez rigoriste. Et pour lui, s'assumer en tant qu'homosexuel, ça a été une difficulté tout au long de sa vie. Donc Gide, c'est vraiment la contradiction entre le corps et l'esprit, la contradiction entre une éducation protestante rigoriste, où toutes les choses de la chair étaient regardées avec beaucoup de froideur et de sévérité, et en même temps un être d'exploration qui a toujours cherché à s'émanciper, à voyager et à célébrer le corps, parce qu'on écrit aussi avec son corps pour Gide. On s'en rend compte avec Les Nourritures terrestres. Vraiment, c'est vraiment un appel à expérimenter le monde. Il y a tout un laïus sur le fait de sentir. Qu'est-ce que c'est écrire? C'est sentir, c'est se rendre disponible. C'est vraiment la disponibilité mentale, affective et intellectuelle. C'est quelque chose qui définit le parcours et l'œuvre gidienne. Par rapport à la question de l'homosexualité, je dirais pas que les choses sont binaires. Il est resté marié toute sa vie, il adorait sa femme qui a été toujours sa confidente et je pense que sa femme l'aimait tellement qu'elle a accepté sa relation avec Marc Allégret, qu'elle a accepté que Gide ait une sexualité différente et une sexualité homosexuelle. Donc ça n'a pas été binaire. Je pense que Gide a eu du mal à accepter et ça a pris du temps. Je pense qu'il l'a su tout de suite qu'il était homosexuel. Il le raconte dans Si le grain ne meurt, il raconte les expériences avec le fils de sa concierge. Enfin, voilà, il y a des choses. Il dit une phrase: décidément, le diable me guettait. Donc dès le début, il a senti qu'il n'avait pas la même sexualité que les autres. Mais il a vraiment découvert ça avec son séjour en Afrique du Nord dans les années 90. Et donc le pôle sensuel de Gide, c'est vraiment le Maroc. Enfin, c'est l'Afrique du Nord, c'est l'Orient. Mais je dirais pas que les choses sont binaires, parce que beaucoup de ses amis ont accepté son homosexualité. Il n'y a pas eu que des Claudel ou même Martin Dugard, qui était tolérant et qui était un grand ami de Gide, lui a déconseillé d'assumer publiquement. Mais Gide l'a quand même fait. Et c'était très courageux. Mais sa femme, en l'occurrence, et son milieu a progressivement accepté. Je dirais pas qu'il a été ostracisé et que sa carrière a été empêchée par son homosexualité. Les choses ne sont pas comme ça. Et je pense que finalement, Gide, si on le lit aujourd'hui, il aura beaucoup fait pour la cause homosexuelle, finalement. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez vis-à-vis de Gide. On pense que c'est une sexualité cachée, mais pas du tout. Gide a assumé progressivement, mais il a assumé au grand jour. Dans Coridon, qu'il a écrit en 1924 pour justement défendre l'homosexualité, il en appelle à vivre selon sa nature. Pour Gide, il faut être fidèle à sa nature. Et ça a été un combat permanent pour lui d'être lui-même, d'être multiple, de pouvoir explorer face à son origine familiale, face au milieu, face aux réprobations de ses contemporains. Il était très ami avec Claudel, qui n'a jamais compris la publication de Coridon, qui n'arrivait pas à accepter que Gide était homosexuel. Pour Claudel, on ne pouvait pas être chrétien et homosexuel. Et Gide lui rappelait à cette occasion la parole de l'évangile de Jean: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père ». C'est très joli que Gide ait réussi à essayer de concilier sa foi, parce qu'il avait quand même une foi qui était un peu spécifique, et son identité sexuelle. Gide, sur ce plan-là,
est fondamentalement moderne. Donc il y a des éléments, bien sûr, qui ne le sont pas dans sa vie, mais Gide, sur son engagement pour la reconnaissance de l'homosexualité, a fait preuve d'un courage exemplaire. Cette notion d'engagement, on la retrouve aussi dans plusieurs autres choses, dont son engagement anticolonial et la façon dont il a cherché à faire ouvrir les yeux à ses contemporains sur plusieurs réalités, notamment la réalité de l'URSS. C'est aussi parce qu'il croit en l'homme, il croit en ce projet, et il se rend compte que ce qu'on nous vend à l'époque de la réalité du régime soviétique n'est pas la réalité. Donc Gide est fondamentalement un humaniste. Il y a une parole des l'évangile de Luc qui cite souvent. Un homme demande à Jésus « Qui sont tes frères et tes sœurs ?» Et Jésus se tourne vers la foule et dit « Voici mes hommes et mes frères ». Ça, c'est une des paroles préférées de l'évangile de Gide, qu'il cite souvent dans son journal. Et c'est un peu ça son humanisme. Son humanisme, il procède aussi de sa lecture des évangiles. Gide a une éducation protestante, et comme tout bon protestant, il dit dans son journal, il est né avec une Bible dans les mains. Donc il revient toute sa vie à l'évangile, quitte à la transformer, à la retourner parfois. Par exemple, il s'approprie la parabole de l'enfant prodigue, mais dans la version gidienne, et d'ailleurs c'est cohérent avec son envie d'explorer, sa passion pour le voyage, le fils, le cadet, part en exploration, part en voyage sur inspiration de son frère. Donc c'est tout le contraire de la morale de l'enfant prodigue. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu l'évangile et dont l'humanisme procède de sa foi pour une grande partie, mais qui n'a pas hésité à s'approprier la mythologie chrétienne pour l'accommoder à sa façon et pour lui donner la lecture qu'il avait envie de lui donner. Gide a des points communs avec la pensée nietzschéenne de saint Paul. On sait que saint Paul était l'ennemi de la pensée nietzschéenne, puisque pour saint Paul, c'est une parole de saint Paul, la chair tend à la mort, alors que c'est tout le contraire. Chez Gide, la chair ne tend pas à la mort, la chair est au contraire l'occasion d'une exploration des sens qui peut être très fructueuse pour l'âme et pour le bonheur. On peut pas être heureux pour Gide sans faire confiance à son corps, sans sentir, sans aller vers la mer, quoi, sans célébrer la beauté du corps et sans sexualité aussi. Et la condamnation du corps par saint Paul, c'est pas du tout la lecture gidienne de l'évangile. Pour Gide, saint Paul a enténébré le monde, saint Paul a cherché à édifier, à renforcer certaines institutions comme la famille et l'église, alors que c'est pas du tout la lecture de l'évangile de Gide qui voit la vie de Jésus comme une vie nomade d'exploration, de charité et de rencontre, et ça passe aussi par le corps. C'est en ça que Gide développe une morale anti-paulinienne. Et d'ailleurs, dans la symphonie pastorale, on sait que le pasteur veut exclure toutes les lettres, les épîtres pauliniennes. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une tendance qu'on voit chez Gide tout au long de son œuvre. Il ne faut pas penser de manière simpliste que Gide s'est débarrassé de son héritage chrétien pour devenir lui-même. Gide, justement, a toute sa vie cherché à concilier sa culture chrétienne, sa culture protestante, sa lecture des évangiles avec sa personnalité. Ce qui résume bien la vie de Gide et tout le tracé de son existence, c'est une phrase qui est extraite de son journal. « Il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ». Voilà, toute sa vie, Gide a suivi sa pente. Et c'est une invitation pour nous à suivre la nôtre.